Alors, Daniel Day, on est au premier festival de cinéma documentaire d'après Varan, organisé par les anciens élèves après Varan. Et je sais que tu interviens dans les formations et le jour où tu es intervenu, tes paroles sur le son a fait un tilt chez nous, les futurs réalisateurs. Et on a voulu que ça soit une continuité de cet apprentissage. Et c'est pourquoi on a dédié ce premier festival au son. Et, et toi, accepté quand on en a parlé le soir de la périphérie il y a plusieurs mois, en hiver, tout de suite, tu as trouvé l'idée intéressante. Je voulais que tu nous parles, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter cette invitation, à venir nous parler du son dans un festival qui est son première édition. Oui, parce que ça me paraît fondamental. Je pense que c'est un champ extraordinaire à explorer. C'est-à-dire que la formation de Varan, auquel j'appartiens maintenant depuis peu finalement, me permet d'introduire justement à une formation autour du son qui serait complémentaire de la formation de réalisation et en même temps qui est parallèle. C'est-à-dire qu'à la fois, je fais une formation qui complète la formation de réalisation, donc ça c'est des interventions dans les stages, et puis je fais une formation qui est parallèle, qui est celle où qui rompt avec les protocoles ordinaires de la construction du cinéma et qui part de la prise de son et qui interroge le protocole de la progression de la construction du cinéma en renversant la procédure, c'est-à-dire en disant si on démarre avec le son, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que d'abord ne pas suivre les règles du synchronisme, ramener les images après avoir fait des sons, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fait du cinéma? Et je crois que si là, dans ce premier festival, si on devient déjà lecteur, si on commence à s'interroger sur, eh bien, faisons ce que l'on ne fait jamais, c'est-à-dire écoutons un peu les films et essayons de voir comment ils sont conçus, comment ils sont construits, comment finalement les jeunes cinéastes abordent la question du son dans leurs films. Simplement, on regarde ce qu'ils ont produit, on va voir différentes approches, parce que finalement, le son se bricole toujours. Ça, c'est ce qu'on peut constater d'une manière générale, même si on emploie des personnes très compétentes sur le son. La pensée de la construction sonore du cinéma et des films est toujours de l'ordre du bricolage. Et c'est pas mauvais. Je pense que c'est bien de bricoler. Je crois que le bricolage, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, il faudrait avoir donné plus d'outils de pensée de cet objet aux jeunes cinéastes et même réfléchir à partir de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire à partir des films qui vont être présentés, réfléchir alors en analysant à la fois la diversité et en même temps l'adéquation ou l'inadéquation du travail sonore par rapport à la réalisation. Questionner le cheminement finalement que les réalisateurs ont eu, pourquoi finalement ils procèdent comme ça, d'où ça vient cette procédure, et finalement se dire que sur la majorité des films, il y a, et ça c'est ce qu'on pressent avant même d'avoir vu le premier film, il y a des conventions, des formes très très convenues, donc qui sont construites de manière standard, c'est-à-dire de la voix, des musiques et des bruits, mais où souvent les règles du jeu de leur assemblage ne sont pas déterminées. Ce que j'aimerais faire apparaître là, c'est justement cet état de choses, cet état de fait. Qu'il y a là une part finalement de l'écriture cinématographique qui est sous-traitée, sous-pensée, sous-déterminée.
Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce premier festival, c'est de repartir, finalement, de faire une lecture à partir du travail de ceux qui ont été des étudiants, enfin, ceux qui ont été des stagiaires récents, ou plus ou moins récents d'ailleurs. Mais voir finalement par où ça va et comment ça se... Enfin, disons interroger leurs œuvres, leurs films. Hein, ça me paraît la première chose. C'est peut-être la première raison pour laquelle j'ai accepté. Puis d'autre part, la deuxième raison, c'est que moi, ça m'intéresse personnellement d'analyser le son des films du point de vue du son, parce que chaque film m'apprend beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas de règle. La règle, chaque film appelle sa règle, appelle ses règles, et que l'idée, c'est à chaque fois de découvrir l'énigme qui conduit à cette règle. Et c'est une énigme qu'il est difficile de résoudre quand on fabrique le film, qui est plus facile de résoudre quand le film est fini, parce que déjà il y a des agencements et que ces agencements d'images, de montage et de son existants supposent un réagencement, peuvent permettre, on peut les reconsidérer. Voilà. Quand on démarre sur un film, c'est beaucoup plus difficile de les prévoir, de les penser à l'avance. Donc la deuxième raison, ça serait ça, c'est que pour moi, c'est un terrain d'analyse, c'est un terrain de pensée de la diversité. Voilà. Et puis la troisième raison, c'est que j'adore Varan et que je pense que je trouve formidable de faire un premier festival des films qui ont été produits. Et vraiment, j'ai envie d'y participer parce que je trouve la démarche très, très forte, très belle. Je la trouve même essentielle. Et à la fois pour rassembler les gens qui ont travaillé dessus, qui ont travaillé ici, qui ont travaillé chaque année, mais en même temps pour rassembler aussi soit des premiers films, soit des films de jeunes cinéastes, et de les croiser, de croiser ces expériences, de voir où ça mène et quelles sont les pratiques. Voilà. En plus de leur question sonore, quoi, d'une manière générale. C'est